Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV, nous sommes le lundi 22 juin et nous sommes aux Épicuriales encore pour une soirée gastronomique. Ce soir nous recevons un chef doublement étoilé, il s'appelle Nicolas Mas et c'est Sou qui va nous le présenter dans 2 minutes. Nous avons aussi ce soir au programme Guillaume Bousquet qui nous vient d'Argentine, il va nous faire découvrir des vins argentins. Je ne sais pas si vous connaissez mais à ce pays, en tout cas là vous allez le découvrir. Et nous aurons également Olivier Strelli de Gaspi Délices. Bonsoir Sou. Bonsoir Kirill. Comment ça va? Mais écoute, plutôt pas mal, j'ai passé un beau week-end à Marseille. Qu'est-ce que tu faisais à Marseille? C'était un collectif féminin lors d'une compétition de freestyle à Sush Freestyle Cup. Et voilà, on faisait découvrir des initiations pour les filles, wake, kitesurf, paddle, etc. Il y a une grosse course de Roxy. Enfin, c'était vraiment formidable, une très belle organisation, un très bel événement. Et vous pourrez y aller l'année prochaine, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu as ramené des images pour Bordeaux TV. En tout cas, sur les Facebook de mademoisellesou.com, vous pouvez regarder un peu avec des femmes. Donc c'est vraiment l'endroit à aller comme ça le week-end, échanger, discuter, sympathiser et voir, il y a même des couples qui se forment, il paraît, là-bas. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. Aujourd'hui, nous allons interviewer un chef qui s'appelle Nicolas Mas. Nicolas Mas, donc qui nous vient de Caudalie. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Nicolas, puis après tu vas l'interviewer, mais dans un premier temps. Nicolas, donc c'est comme on disait tout à l'heure, un petit peu un routier des Épicuriales, puisque c'est un habitué d'ici. Et puis surtout, outre le fait qu'il soit étoilé, il est doublement étoilé cette année, qu'il a reçu sa 2e étoile Michelin en début d'année. On va en savoir plus tout de suite si vous nous suivez. N'oubliez pas que si vous nous donnez le menu, enfin le plat principal fait par le chef aujourd'hui, eh bien vous gagnerez un magnum de vin offert par la Vinothèque. A tout de suite pour l'interview dessous. De retour sur Bordeaux TV, et je suis en agréable compagnie avec Nicolas Mas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc Nicolas à Grandvigne, Caudalie. C'est exact. Un fabuleux restaurant. Il y a la table du lavoir aussi Tout à côté. Fait. Donc félicitations. Écoutez, merci. Pour cette 2e étoile. Merci beaucoup. Alors, la question que je me pose, une 2e étoile pour un chef, est-ce que c'est le Graal, est-ce que c'est une quête ou est-ce qu'on l'a pas finalement Non, c'est pas. En tout cas, c'est une très belle récompense et dans la carrière d'un chef, je pense que c'est une grande étape. C'est un grand gage en tous les cas de satisfaction de mon travail. Ça montre que, en fin de compte, on est dans la bonne direction, que les clients sont heureux, qu'en février, vos clients ont une belle expérience dans nos restaurants. Je pense que ça, c'est le principal. Et voilà, être récompensé d'une 2e étoile au Guide Michelin, c'est vrai que c'est une grande fierté parce que je la porte tous les jours avec beaucoup de bonheur, mais toutes mes équipes aussi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et oui, c'est vraiment, en tout cas, c'est une très très belle récompense. Ça fait combien de temps que tu es à Grandvigne, à Caudalie? 5 ans. 5 ans. 6 ans. 6 ans. Ouais. Et toi, quelle est la philosophie avec ton équipe que vous voulez donner dans ce restaurant? C'est d'avoir une cuisine en fin de compte qui correspond au lieu. Et je pense que ça, c'est ce qu'on a réussi aussi. Les sources de Caudalie, c'est comme un environnement qui est assez unique. Et justement, je pense que ma cuisine, je me suis absorbé un petit peu de l'environnement, du vin, de l'authenticité de la matière, des vignes. Donc on a un menu qui s'appelle justement de l'océan à la vigne. Et c'est un voyage justement qui vous amène de l'océan jusqu'à la vigne. Et donc je pense que c'est ces multitudes de petits détails, que ce soit le pain, des chocolats cran crus, des accords mets, vins, c'est très poussé aussi, qui permettent justement d'avoir une cuisine qui a vraiment du sens et que ce soit vraiment une expérience. C'est un voyage. Voilà. Est-ce que, alors cette étoile, elle est quand même récente, mais bon, pas la première. Est-ce que tu as remarqué, est-ce qu'il va y avoir des attentes, de plus en plus d'attentes de la part des clients, des demandes particulières? C'est instantané, c'était dès le premier jour, on a eu la 2e étoile Guide Michelin. Le lendemain, ça a été un tsunami d'appels téléphoniques, de réservations, d'attentes, et puis des nouveaux clients, une nouvelle clientèle
qui ne venaient pas dans mon restaurant. On a toujours une très belle clientèle dont nous sommes très fiers, mais une nouvelle clientèle en tous les cas qui vient uniquement pour ces 2 étoiles et qui nous compare à beaucoup de maisons. Donc effectivement, une 2e étoile, on vient de les avoir, donc on continue en fin de compte notre travail, on n'est pas arrivé. C'est-à-dire que si on nous donne 2 étoiles, c'est en tous les cas pour vous dire qu'on n'est pas arrivé, qu'on a encore du travail et qu'on peut aller encore plus loin. Bien sûr. Donc c'est ce qu'on fait. Mais ça c'est formidable et nous on est très très fiers évidemment. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que alors ce soir c'est ici que tu vas briller. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? 3 plats, un foie gras et surgeon fumé en entrée, avec un caramel de Lillet, donc des produits bien aquitaines. En plat, ça va être un maigre de ligne atlantique avec une royale à l'ail noir qui vient du Japon, un ail noir confit. D'accord. Qui est très, très délicat, avec une émulsion iodée, donc un plat qui est entre iode et mer, vraiment un plat très, très, très océan. Et en dessert, c'est un dessert framboise, chocolat estragon. Donc c'est un équilibre de 3 saveurs. Bon, framboise, c'est la saison. Le chocolat, un chocolat noir fort riche en cacao. Et ensuite l'estragon pour apporter un petit peu de peps dans le dessert. Mais écoute, là, moi, j'ai vraiment hâte d'aller goûter. J'espère que vous avez retenu le plat qui est objet de la question pour gagner un cadeau. Nicolas, on te remercie, on te refélicite encore. Merci, on a hâte aussi de venir dans ton établissement. On sera là pour vous accueillir. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De retour sur le plateau, justement, merci Sou de m'avoir laissé la place. Après cette interview de Nicolas Mas, que vous pouvez retrouver bien sûr aux sources de Caudalie, enfin au Caudalie, restaurant, un endroit très très réputé, avec le château Smith-Olafite aussi à côté, puisqu'on parle beaucoup de vin bien sûr ici aux Épicuriales. Et sur Bordeaux TV, on a cette chance, parce que nous sommes une télé sur le web, on peut parler aussi bien du vin. Et justement là, l'objectif de notre entretien avec Guillaume Bousquet, c'est de découvrir l'Argentine. Est-ce que beaucoup de personnes connaissent l'Argentine et les vins argentins? On va les découvrir maintenant sur notre plateau. Bonjour Guillaume, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Alors ici on a une bouteille donc de Chardonnay 2014. Est-ce que tu peux nous parler de cette culture, de cette approche que vous avez justement là-bas en Argentine? Nous, on a une approche un peu particulière puisqu'on est français, comme vous pouvez l'imaginer, à l'écoute de mon accent, français du sud de la France, et nous sommes partis il y a maintenant une vingtaine d'années en Argentine. C'est à la base un coup de cœur et un coup de foudre de mon papa qui a voulu en Argentine apporter la technique et la culture française en essayant de créer, de produire des vins qui expriment le terroir argentin, qui est un terroir magnifique au cœur de la montagne à 1200 mètres d'altitude, avec quand même des touches et des accents français, notamment dans l'élégance, dans les arômes, etc., que peuvent avoir nos vins. La particularité de ces vins argentins, c'est quoi? Les arômes, bien entendu, le climat, un climat ensoleillé, j'imagine. Ça va être vraiment, oui, ça va être. Nous faisons partie des viticulteurs qui croient dans la notion de terroir. Le terroir donne aux vins une typicité, donne aux vins son caractère, on va dire. Faire un vin à 1200 mètres d'altitude en hémisphère sud, en Argentine, c'est forcément différent que le faire à Bordeaux ou en Côte-du-Rhône. La différence, c'est toujours bon, je pense. Donc c'est goûter des choses originales, mais qui, comme je le disais tout à l'heure avec un chef, on a l'originalité, mais on va rester quand même dans des choses qui vont correspondre, on va dire, au palais de palais européen ou palais américain, des vins qui vont bien sûr s'associer très bien avec la cuisine
cuisine européenne et américaine. Nous, la particularité, c'est qu'on est bio. Voilà, on produit 100% de nos vins produits sont bio. C'est plus facile de produire bio en Argentine qu'en France. Là, vous me permettez de parler du bio plus facilement, puisque le bio n'est pas un choix marketing comme ça peut l'être souvent. C'est un choix un constat par rapport à la nature qui nous entoure, les conditions climatiques que nous avons en Argentine, où pour nous c'était vraiment une obligation de ne pas polluer la terre, une obligation de ne pas aller à l'encontre de cette nature qui s'impose à vous comme c'est vraiment incroyable. Donc on a voulu garder ce climat-là, cette nature-là, en n'utilisant aucun pesticide ni produit chimique. Est-ce que les Argentins boivent beaucoup de ce vin ? Alors l'Argentine, c'est très paradoxal. L'Argentine était un grand consommateur de vin il y a 70-80 années. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production en Argentine était très forte il y a de ça une centaine d'années, 120 ans. Ils distribuaient tout leur vin localement. C'est pour ça qu'on n'avait pas d'exportation, que l'on ne connaissait pas l'Argentine comme un pays producteur. Manque de peau pour les Argentins. Ils sont passés à la bière dans les années 60-70 et du coup la consommation de vin a dramatiquement chuté. Et du coup ils ont été obligés d'exporter. C'est pour ça que depuis 30-40 ans on commence à voir des vins argentins sur les marchés. Par contre aujourd'hui vraiment nous par exemple on a 2% de nos ventes, 3% de nos ventes sur le territoire national, ce qui est très très faible. Où est-ce qu'on peut trouver ce vin ? Dans tous les bons restaurants, les bons restaurants. Ouais, parce que il faut être comme l'est l'atelier de Franck ce soir, il faut être un petit peu faut déjà bien goûter, il faut savoir goûter les vins pour pouvoir donner la chance à des vins un peu d'ailleurs. Mais le message c'est de dire à tous les restaurateurs et tous les consommateurs la différence c'est quand même ça a du bien et essayer des choses à des prix bien sûr raisonnables, en plus bio, c'est pas trop risqué au final. C'est combien une bouteille comme ça ? Dans un restaurant, ça va être entre les 18 et 25 euros et sur des cavistes, ça va être aux alentours de 12 euros. Donc voilà, on est sur des produits quand même de consommation classique. Alors vous qui êtes en Argentine et qui nous regardez, parce que Bordeaux TV, bien sûr, c'est le net, et le net, on le capte partout. En tout cas, on fait un petit signe, un bonjour aux gens qui travaillent là-bas, parce qu'ils reverront cette vidéo. J'espère que aussi vous pourrez leur communiquer, parce que c'est toujours bien de parler de terroir, de parler des pays qu'on connaît pas, d'aller y découvrir. Et bien nous, peut-être qu'un jour, au niveau de Bordeaux TV, on ira faire un tour en Argentine. Je vous invite. Merci. Merci à vous. beaucoup. Alors vous êtes là chez Atelier de Franck, à côté, qui eux ont pris cette initiative sur les blancs, sur les rouges, donc voilà, avec une association 20 mai qui est très intéressante, parce que je pense que le but de notre métier, bien sûr il faut vendre pour vivre, mais il faut aussi quand même déguster, s'amuser, à goûter des choses pour pouvoir progresser dans le style des vins d'année en année. C'est le but aussi de s'améliorer à chaque fois. Merci beaucoup. Merci à vous de ta venue. On va goûter ce vin tout à l'heure avec mon équipe. Si tu veux bien, on ira te rejoindre là-bas. En attendant, on va interviewer justement Franck de l'atelier de Franck, puisqu'il est sur le plateau. Il va venir juste après le petit break. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Après un petit détour par l'Argentine, eh bien revenons sur les Épicuriales avec Franck, créateur de l'atelier de Franck, ici aux Épicuriales. Tiens, si tu veux prendre le micro, s'il te plaît. Oui. Merci de venir sur le plateau. Merci de m'inviter. Alors, c'est quoi le concept de l'atelier de Franck ? Alors, le concept de l'atelier de Franck, c'est la rencontre entre deux amis, Denis Montignac et Franck Descartes. D'accord. Voilà, donc on a eu envie de faire quelque chose ensemble et on a créé cet espace au 80 quai des Chartrons. Un concept dans lequel il y a deux sortes de restauration, un bistrot un peu travaillé et puis un restaurant plus gastronomique, on va dire. Ici, présent sur les Épicuriales, qu'est-ce que vous faites comme animation en particulier, à part faire la promotion des vins argentins? Alors, ce qu'on a essayé de faire, puisque c'est notre première participation, mon associé et ami Denis a eu envie qu'on participe à cette aventure, parce que c'est une aventure quand on la démarre pour la première fois.
L'idée, c'était de dire aux gens, voilà, vous avez un restaurant qui s'appelle l'Atelier de Franck sur les Chartrons. On va vous montrer ce qu'on y fait. Voilà. Et donc, on a mis en place un concept où on cuisine tous les soirs 3 produits, 2 viandes, 1 poisson. Et on ajoute un crustacé. Voilà, donc tous les soirs, les gens peuvent déguster ces 3 produits en fonction de leur choix. On a rajouté en plus quelques planches classiques, les charcuteries, les fromages, les saumons fumés. Et puis on anime. Denis a eu la chance de rencontrer des DJ à l'école des DJ. Et on a une soirée à thème tous les soirs. Voilà. Donc si vous voulez vous amuser, vous venez ici sur les Épicuriales, c'est jusqu'au 27 juin, j'arrive plus à parler ce soir, c'est jusqu'au 27 juin, vous pouvez, il y a de l'animation. L'atelier de Franck, c'est pas compliqué, vous avez les étoiles d'Épicure et c'est juste à côté. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur Merci le plateau. Je vais interviewer maintenant donc Olivier Strelli qui va nous parler de Gaspidélis. À tout de suite. Nous sommes avec Olivier Strelli. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Bah oui, merci de m'accueillir. Alors ce soir, on se rencontre dans ces allées, les Épicuriales. Bah oui, il fait beau, on se balade, on prend un petit verre, on va voir les copains chefs. Donc voilà, c'est bien. Et la dernière fois, on s'est vu place Péberlan pour Gaspidélis. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept, s'il te plaît? Tout à fait. La dernière fois, on s'est vu pour Gaspidélis. C'était une manifestation organisée avec le Crépac et ma consoeur Élise. On avait décidé de donner aux gens, les Bordelais, l'envie de faire attention à l'alimentation, surtout au gaspillage alimentaire. C'était vraiment le point d'orgue. Et on avait un défi qui était de faire plus de 8000 portions. Alors les portions, c'est entre 100 et 120 grammes. Et on a eu de la nourriture des mines de Bordeaux. On a eu de la nourriture de Auchan Mériadec, qui était un des partenaires. C'est un fruit aussi. Ouais, c'est un fruit qui prêtait ses camions aussi. Oui, oui, c'est un fruit qui, grâce à lui, on a pu avoir un camion frigorifique de 19 tonnes quand même sur Place Péberlan. Je rappelle que Saint-Fruit aussi est partenaire de Bordeaux TV sur cette édition. On le remercie parce qu'on ne remercie jamais assez les partenaires. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, on a pu avoir toutes ces denrées et on a eu 30 chefs qui sont venus durant toute la journée, alors donc de 11h à 21h30, et on a cuisiné en direct devant le public les denrées qu'on avait dans le camion. Donc on avait 5 ou 6 palettes de radis, donc il y a des gens qui ont épluché toute la journée les radis. On a eu 60 kilos d'échalotes, donc voilà, les petites mains ont un petit peu pleuré, et on a sorti des plats comme de mémoire j'ai du veau passé à la plancha avec une petite galette de riz, une petite ratatouille, et on a eu un parrain sur cet événement, François Adamski, qui lui salut d'ailleurs. Oui, voilà, bonjour François. Lui nous a fait une petite démonstration avec des huîtres. Donc il a fait des huîtres avec une émulsion iodée. Alors ça, c'est son secret, il était venu avec déjà sa petite préparation, mais il a pu régaler comme ça une centaine de personnes juste sur sa démo, donc c'était très gentil. Et puis les gens ont répondu, ont tellement bien répondu présent qu'on a eu 8300 portions de distribuées. Alors tout le monde, bien sûr, pouvait venir, c'était gratuit bien entendu. Le principe, c'était effectivement, comme tu le disais, c'est de montrer qu'on pouvait, à travers des produits qui étaient soi-disant entre guillemets périmés, on ne servait pas, et que des grands chefs pouvaient cuisiner avec. Et si des grands chefs peuvent le faire, vous pouvez le faire. Alors périmé, je ouais, reprends, pas périmé, pardon. Pas périmé, excuse-moi. Mais disons, on arrivait à jour J, dire que le soir, effectivement, on était obligé de le jeter parce que le commerce ne peut pas le vendre. Mais nous à la maison, périmé dans le commerce, que je veux dire. Voilà. Nous à la maison, on peut peut-être le garder. Comme je donne un exemple, le yaourt à plus de 10 jours, le commerçant ne peut pas le garder. Mais nous à la maison, on peut le garder, on peut le consommer tant qu'il ne va pas piquer, on peut l'utiliser. Mais il faut savoir comment le réutiliser. Les œufs, par exemple, c'est pareil. On sait qu'au bout d'un mois, on peut toujours les utiliser. Voilà. L'idée, c'était celle-là. Voilà. Eh bien, moi, c'est ce que je me dis à la maison souvent. D'ailleurs, il y a souvent des produits qu'on consomme pas et
qu'est-ce qu'on en fait de ces produits? Eh bien, maintenant, on va se mettre justement à les cuisiner. Et moi, la cuisine, je pouvais dire que ça me connaît. Merci beaucoup. Merci, à Et très bientôt. À très bientôt. Et donc, nous, on se donne rendez-vous demain pour une émission en direct de 18 à 19h où nous allons avoir plusieurs personnalités. Nous allons avoir le patron d'Elior, le patron de Saint-Fruit également. Nous allons avoir IDTGV aussi. Nous allons avoir un certain nombre de partenaires et des producteurs également. Merci beaucoup. Bonne soirée et suivez-nous sur Bordeaux TV. Regardez bien le repas du chef, le plat principal pour pouvoir gagner un magnum de vin offert par la Vinothèque. À demain.